avant même d'analyser proprement le match, l'équipe aura été pas à la hauteur du club aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a une salle, il y a des gens, le club s'est mobilisé pour que justement il y ait cette salle-là ce soir. Et voilà, loin d'être à la hauteur de l'investissement qu'a donné le club pour ce match-là. Voilà, on se doit de excuser vis-à-vis du club, vis-à-vis du public, parce que bien évidemment ce match-là ne ressemble en rien à ce qu'on se doit de donner sur un terrain qui plus est à la MLS. Ça n'était jamais encore arrivé. Voilà, mais c'est globalement un remake à la MLS du match à Dijon. Alors, on ne va pas dire sur les 40 minutes, on va le dire surtout sur l'indigente deuxième mi-temps, qui est une indigence totale. Sur la première mi-temps, ce qu'on peut simplement regretter, c'est quelques grossières erreurs dans les rotations. La défense du pick and roll, qui nous coûte très très cher compte tenu du niveau d'adresse à 3 points de tout en première mi-temps. Ça c'est la seule chose à regretter parce que ça donne beaucoup trop de chutes qu'on ne voulait pas donner forcément ceux-là. Et avec la réussite, bah voilà. Donc ça nous a déstabilisé beaucoup, ces erreurs-là. Ça a généré, je trouve, pas mal de frustration parce que il y avait moyen de peut-être prendre ce match-là par le bon bout. Alors après, Toulon sort sur une adresse en première mi-temps qui est énorme à 3 points aussi, hein. Mais il y a des chutes qu'on ne doit pas donner, quoi. Voilà. Parce que le reste était à peu près cohérent. Et puis derrière, il y a 20 minutes d'une indigence totale où on a été globalement débordé en termes de vitesse sur quasiment tous les postes de jeu, mais surtout sur les postes extérieurs, 1, 2, 3, 4. En termes de vitesse, on était vraiment totalement débordé. Et encore, c'est Monaco ou je ne sais qui. Bon, à la rigueur, on peut toujours trouver à dire que c'est l'adversaire qui est très très fort. Rendons à Toulon ce qui mérite la qualité du basket avec de l'adresse qu'ils ont eu, voilà. Mais pour autant, nous, on ne peut pas ne pas s'inquiéter après avoir été dominé comme ça. C'est d'autant plus surprenant, peut-être qu'aujourd'hui c'est une problématique de l'équipe, c'est qu'on a très bien travaillé depuis 9 jours. Encore une fois, malheureusement, dans le quotidien, on a très bien travaillé, mais est-ce qu'on travaille trop bien? C'est une question qu'il va falloir qu'on se pose par rapport, je parle à l'intensité de travail qu'on a au quotidien. Est-ce qu'à un moment donné, on n'arrive pas à la tenir? Et on a fait 2 très bonnes séances encore jeudi matin, vendredi matin. Mais est-ce qu'on est capable de... Ça, c'est une vraie interrogation pour moi, parce que rien dans le quotidien ne laisse à penser que, justement, on va faire ce match-là. C'est ça qui est un peu déstabilisant. Voilà. Après, il y aura eu des comportements que j'ai vus qui m'ont fortement déplu. Des frustrations. Et par contre, ça me pose encore plus de problèmes. Parce que ça peut mettre en danger la cohésion du groupe. Et ça, je ne l'accepterai jamais. Donc certainement qu'il y a nécessité aujourd'hui d'envisager les choses différemment. À chaud comme ça, vous allez dire que des bêtises. Alors, pas que des bêtises, mais il faut prendre le temps de la réflexion. Voilà, ce match-là, il est inacceptable, à la fois par rapport à la qualité du jeu produit, surtout en deuxième mi-temps, et des attitudes qui n'étaient pas celles qu'on veut voir. Et ça, c'est l'opposé. C'est l'opposé, la deuxième mi-temps, de l'objectif qu'on a. Là, je ne parle pas
ne parle pas de résultats, je parle de ce qu'on a dit en début de saison par rapport à la qualité du jeu qu'on veut et avec quel état d'esprit on le fait. La deuxième mi-temps, elle est inadmissible. Parce que là, c'est pas ce qu'on veut. Sans parler du résultat. C'est pas ce qu'on veut voir. On a montré quelque chose ici à la Ménirec qu'on voulait surtout pas montrer cette saison. Et ça, par contre, ça pose problème et ça nécessite des explications et des ajustements parce que ça, c'est pas acceptable. On peut perdre, on sait très bien. La Pro A est une compétition qui est ce qu'elle est. On peut gagner, on peut perdre. Pour nous, c'est plus difficile de gagner plus souvent que de perdre. Mais ça, c'est une réalité. Et il faut savoir comment on veut le faire. Comment on veut le faire. Et ça, jusqu'à maintenant, j'avais rien à dire là-dessus. Bon, c'est arrivé à Dijon, ça arrive une fois où rien ne fonctionne. Mais là, non. Il n'y a pas rien qui fonctionne ce soir en première mi-temps. C'est pas ça. Il y a des frustrations parce qu'on donne des choses qu'on ne va pas donner. Bon, après, il y a Yvan aussi qui fait des trois choses qu'il ne faut surtout pas faire. Mais bon, il ne maîtrise pas. Ça, je ne peux pas lui en voir. Et ça nous coûte cher parce que les autres ont de la rentabilité. Mais ça reste cohérent ce qui est fait globalement pendant 20 minutes. Mais les 20 dernières minutes sont à l'opposé de ce qu'on veut être. Je dis bien ce qu'on veut être. Une équipe, un état d'esprit, et ça, j'ai pas vu. Et c'est la première fois que je vois ça, par contre. Et là, par contre, c'est pas acceptable à la Ménirec parce que c'est pas l'objectif qu'on a avec ce groupe-là. Alors, s'il faut faire les choses différemment, bon, on les fera différemment, mais moi, je veux pas voir ces 20 minutes-là. Je trouve que, voilà, et c'est pour ça qu'on se doit, vis-à-vis du club et du public, de ne pas accepter ça.